scellé avec un pistolet à calfeutré. Je vais juste faire une coupe de rappel pour les élèves, qu'est-ce que je leur demande de faire. Première des choses, faire sûr qu'on enlève la tension. Quand vous allez devoir changer les tubes, poussez vers l'arrière, sortez-les sur le côté. Prenez l'endroit ici pour couper, puis on veut couper environ, on veut laisser environ un quart de pouce, puis on veut pas être carré comme ceci, on veut pas être perpendiculaire, on veut le mettre à un angle de 45. Alors je vais couper. La grosseur de l'ouverture, okay, devrait être environ la grosseur qu'on a ici, qui est environ un huitième de pouce. On ne veut pas le faire trop gros parce que ce qu'on va faire, on va prendre une vis, on peut utiliser une vis numéro 10, numéro 12. Là ici j'ai des vis de 1,5 pouce. Puis quand on a fini de l'utiliser, il va s'agir tout simplement de prendre ceci, puis de faire un tour juste pour faire sûr qu'on ne perd pas du scellant, parce qu'au prix que ça coûte, on ne veut pas le gaspiller. Alors ce que je veux faire, c'est très important de faire le rappel aux élèves que sur nos pistolets à calfeutré, on a un bout de métal ici, okay? Puis on peut voir que le bout de métal, il faut qu'on vienne poincer l'intérieur ici pour percer le morceau d'aluminium qui est à l'intérieur. Puis ensuite de ça, je dis aux élèves, c'est important de venir juste essuyer le bout pour pas qu'on se colle, dedans, les doigts dedans. Ok, on l'essuie. Ensuite, je place ça à l'intérieur. Ok. Là, quand je vais peser dessus, on va voir qu'il va commencer à sortir. Il faut que je pèse sur la partie en arrière ici, parce que sinon, on va le gaspiller. La pointe qu'on a coupée au 45, lorsque je vais placer le scellant, okay, je vais montrer comment le faire avec du ruban masqué. On va le garder à un angle de 45 degrés à l'intérieur ici. Okay. Souvent, il y a des personnes qui vont utiliser juste le doigt ensuite, puis ils vont venir passer. Nous autres, on va mettre du ruban masqué de chaque côté. Puis vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire un travail de qualité. Vous allez avoir besoin d'un ruban masqué, puis vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux. Okay. Je vais commencer avec le dessus ici. Puis ce que je dis aux élèves, on va couper la première partie carrée comme ceci. Puis ensuite de ça, je vais mettre les ciseaux ici. Puis ce qu'on veut faire, on veut commencer, on veut laisser environ un huitième de pouce. On va aller tout près de la partie extérieure parce qu'on va placer du scellant. Okay, on va placer du scellant partout ici, puis partout sur l'extérieur ici. Alors, je prends mon ruban masqué. On essaie d'être à peu près la même hauteur, puis je vais venir appuyer avec mon doigt pour venir glisser. Je fais des petites sections à la fois. Okay? C'est vraiment important que le ruban masqué soit scellé, on pèse sur le côté parce que c'est là qu'on va venir passer. Okay? Je dis aux élèves ce qu'on peut faire. Je pèse dessus. Puis là, je vais devoir faire chaque côté. Okay? Alors, ce qu'on peut faire, on peut venir le couper ici. Puis ensuite de ça, on peut venir tourner ceci de l'autre côté. Puis je vais venir justement commencer de ce côté ici. Puis comme j'ai dit, je vais laisser environ un 16 à un huitième. Je vais le mettre par-dessus ici. Puis là, ensuite de ça, là, je peux venir le déchirer de nouveau. C'est-à-dire, si je commence, puis si je fais le dessus, même chose ici. Ici, je peux laisser dépasser le coin extérieur. Okay, on va le faire aller sur ce côté-là, comme ceci. Puis là, ensuite de ça, on veut l'avoir près de la bordure. Puis que ça devrait laisser moins qu'un quart de pouce de jeu ici. Okay. Ça ici. Je vais passer mon doigt là. Je vais faire la même chose jusqu'au coin extérieur. Je vais toucher là, là, là. Je passe mon doigt ici. Okay. Parce qu'on va l'enlever. Une fois que tout l'extérieur va être fait, là je vais juste faire un côté. En principe, on fait les 4 côtés avant de commencer à placer le scellant. Même chose ici, à chaque fois que je le déchire, je vais dire aux élèves juste viens couper de nouveau pour le mettre à l'écart. Puis là, je vais faire de haut en bas. Je vais commencer ici. Même chose. Je vais venir placer ma main. Là, ce que je vais faire, hein, au lieu de... Je vais le couper ici. Je vais recommencer de nouveau en haut, vers le haut. Je vais faire le coin ici. Ça prend un petit peu plus de temps, mais l'effort va payer quand on va avoir fini.
Vous allez voir quand je vais avoir fini de placer le scellant, puis j'enlève le ruban mosqué, ça devrait faire, ça laisse ça propre. Il ne devrait pas avoir du scellant partout sur le plastique. Donc on n'est pas habitué de travailler avec du scellant. C'est ça qui est recommandé de faire. Comme il ne faut pas que j'aille trop vite là. Là, je mets celui-ci. Je vais peser ici. Environ, tu changes ta position de tes mains environ tous les pieds, puis ensuite tu viens juste repasser de nouveau ici. Tire dessus. Je viens repasser ici. Là, j'ai fini ce côté-ci. Je vais répéter la même étape de ce côté-ci. Donc, je vais prendre un morceau, puis je vais faire la partie extérieure. Ça, la partie extérieure ici. Je vais placer mon ruban masqué ici. Là, là. Je le fais juste tourner comme ceci. Je recommence à nouveau. Ça prend un petit peu de ruban masqué, mais un rouleau de ruban masqué seulement comme 2 $. Ça fait pour le 2 $ que ça coûte, ça fait une grosse différence au niveau du résultat final. Ça fait quand même assez rapidement. Okay. On veut laisser environ, comme je dis, où est-ce que le 2x4 tourne, j'ai dit aux élèves, on veut placer le ruban masqué. C'est là qu'on veut placer le ruban masqué. Aussitôt que le 2x4 va commencer à tourner, puis je me mets vis-à-vis. Je mets ma face vis-à-vis du joint, fait que là je sais exactement où ça va aller. Je le place à peu près à la même hauteur que l'autre côté. Là je vais le déchirer de nouveau. Je vais commencer au-dessus ici. Puis ensuite de ça, on va être prêt à commencer à sceller. Une fois que je vais avoir mis mon scellant, vous allez voir, ça ne devrait pas prendre de temps à sceller ceci. Puis c'est préférable, comme je dis, de tout faire, toute la serre. Puis ensuite tu viens placer ton scellant. C'est une bonne utilisation lorsqu'on peinture aussi. On peut utiliser cette technique ici. Parce que lorsque tu veux peinturer sur quelque chose autour de miroir, autour de quelque chose que tu ne veux pas qu'il y ait du scellant dessus, parce que le scellant, ça ne se nettoie pas vraiment bien. C'est une des suggestions de le faire. Mais quand je fais, les élèves me disent autour d'un évier, dans une salle de bain, c'est une bonne recommandation d'utiliser du ruban masqué. C'est un moyen pas dispendieux. Là, le dessus est tout fait. Je vais faire la partie du bas, juste pour terminer. Ici, ce que je vais faire, je vais commencer ici. Je vais juste le chevaucher quelques pouces. Puis ensuite de ça, je vais venir le coller. Puis en bas ici, on peut le laisser dépasser légèrement quelques pouces. Je vais répéter la même étape. Le scellant qu'on va placer, c'est un scellant clair. Puis au silicone, ça veut dire que ça va devenir imperméable. Pour la partie du bas ici, on a des planches de 1/6 et je vais dire aux élèves, déchirez-vous un morceau. Puis juste mettez ça ici directement égal. Je mets ça égal avec le dessus de la planche pour que quand je vais passer, même si mon doigt dépasse, okay, je ne vais pas venir mettre du scellant partout sur mon plastique. Je vais répéter la même étape pour l'autre côté ici. Ensuite de ça, on va commencer à mettre le scellant. Il y a des endroits où on peut voir qu'il y a des plus grandes ouvertures. C'est vraiment important lorsqu'on va peser avec notre doigt. Okay. C'est important de faire sûr de bien l'enfoncer pour faire sûr que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Je descends jusqu'en bas. Je laisse dépasser un pouce ou deux. Le morceau de masqué ici. Puis ce que j'ai fait aussi, j'ai préparé un rouleau d'essuie-main à la portée de la main. Je prépare ça tout avant. Puis une fois que j'ai fait tout le tour des 4 côtés, là ensuite de ça, je suis prêt à placer mon scellant. Je vais rapprocher ça ici. Je vais commencer vers le haut, puis je vais finir avec le bas. Okay? Puis j'ai déjà préparé mes essuie-mains. Quelqu'un qui me dit, on pourrait-tu utiliser un bâton de gants? Je pourrais-tu utiliser un bâton de popsicle, comme ils disent, là? Okay? Ça va fonctionner, mais ça fonctionne moins bien que
qu'utiliser son doigt parce que le doigt va vraiment mouler l'ouverture. Fait que si c'est pas parfaitement uniforme, c'est probablement mieux d'utiliser un gant. Je mets un gant parce qu'ici, c'est recommandé de... Ça dit, peut irriter la peau. Okay? Donc, c'est probablement moins recommandé de l'utiliser juste avec ses doigts. Je sais qu'on a peut-être déjà tout fait. Là. Donc, je commence vers le haut. Puis une fois que je vais commencer, ce qui est important, c'est de garder la pression constante puis de rester à une vitesse constante. Donc, je vais commencer de gauche à droite, puis ensuite je vais aller vers le bas. Puis je vais commencer de ce coin ici. Puis je vais l'infiltrer directement dans le coin. Puis je vais en mettre assez pour faire sûr que ça scelle comme il faut. Puis je vais à un angle de 45. Je ne vais pas trop vite parce que je veux faire sûr que ça scelle comme il faut. Plus que l'ouverture est grande, je dirais moins vite qu'il faut que tu ailles avec le pistolet à calfeutré. Là, je remplis la cavité comme il faut. Et lorsque je vais passer mon doigt, ça va venir enlever le surplus. Je vais tourner ici. Je mets ma main gauche. Contre le dessus, ça fait que ça aide à guider. Lorsque je descends, okay, je continue à descendre, puis je suis toujours là ici. J'essaie de ne pas le gaspiller. Il y a des personnes que j'ai déjà vu utiliser le silicone, puis lorsqu'ils l'utilisent, okay, là on peut voir que rendu à ce point-ci, on peut voir que ça a dépassé autour ici. Fait que c'est probablement recommandé lorsque tu veux recommencer, pour pas que ça en mette trop, on essuie juste le bout. Okay? Puis au lieu d'aller vers le bas en haut, je vais finir le bas tantôt. Je vais continuer ce côté-ci. Je vais répéter la même étape. Puis le surplus, on va essayer de voir combien est-ce que... On essaie de ne pas le gaspiller comme j'ai mentionné. C'est sûr que ça va nous enlever un petit peu. Okay? Là, j'accote mon doigt. Tu peux accoter ta main. Là, dans ce cas-ci, j'accote mon doigt. Ça, c'est une autre méthode. Puis je descends tranquillement à une vitesse constante. Okay. Aussitôt que je vais arriver, okay, il y a des endroits, puis des fois il faut que je pèse un petit peu plus dur parce que je m'aperçois que la cavité est un petit peu plus creuse, puis le bois a certains petits défauts dedans. Okay. Là, je vais arrêter là. Je vais enlever la plateforme. Je vais finir le côté ici. De ce côté-ci, je vais commencer vers le bas. Même chose, je vais mettre mon doigt sur le côté. Ça aide à guider. Puis ici, il faut que j'en mette un petit peu plus épais. Donc, ici, ça vient un petit peu plus épais. Puis c'est élastique du silicone. Donc, même si ça bouge, ça devrait quand même rester en contact avec le plastique pour faire sûr que l'eau ne rentre pas. Je vais essuyer ça. Je vais essuyer le bout. Ok, je vais juste essuyer le bout ici. Puis je vais recontinuer le bas ici, en montant. Moi, je suggère aux élèves de faire un côté, de placer tout le ruban masqué. Puis une fois que ton ruban masqué est placé, commence par faire le scellon sur un côté à la fois. Okay? Là, je vais essuyer le bout. Je vais placer ma vis pour faire sûr que... la vis pour faire sûr parce que même si j'enlève la pression, il continue à sortir. Fait que si tu ne veux pas le gaspiller, le bout, tu prends ta vis, tu fais un tour. Comme si c'est le numéro 12, on n'allait pas aller avec le numéro 10 ici. Pas besoin de l'enfoncer trop loin, juste assez pour que ça vienne sceller. Là, à ce moment ici, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Je vais enlever ces choses-là. Je vais juste garder les essuie-mains à portée. Là, à ce moment ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux prendre mon doigt. Là, je n'ai pas fait le coin là, mais dans ce cas ici, je pourrais finir le coin. Okay? Et ce que je vais faire, hein, je vais commencer de gauche à droite. Je vais venir peser. Je pèse. Je veux que ça rentre à l'intérieur. OK? Là, je commence à en avoir un petit peu sur mon doigt ici. Ça devient de la perte. OK? Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le pousse à l'intérieur. Il y a un surplus qui va sur le ruban masqué. C'est correct. Okay? Je vais enlever le surplus. Il y a un petit peu, comme je dis, qui va aller dessus. Et si on ne fait pas ça de cette méthode-là,
ça va aller directement sur le plastique, puis ça garde moins bien. Donc, quelqu'un qui n'a jamais utilisé un pistolet à caille feutré, ceci, ça va vous sauver des casse-têtes. Je vais de haut en descendant. Comme je l'ai dit, j'ai pas peur de peser, je garde mon doigt à 45. Je sais qu'il envoie un petit peu de chaque côté. Ok, je passe le temps une première fois. J'enlève le surplus. Okay. Dans ce cas-ci, des fois, c'est pas égal parce que l'ouverture n'était pas égale. Puis là, je vais en enlever encore un petit peu ici. Je suis sur le doigt. Je passe de nouveau ici. Okay. Là, c'est sûr et certain que quand je vais enlever le ruban masqué, je vais peut-être m'ajouter un deuxième gant parce que je ne veux pas mettre le produit sur mes mains. Okay. On va faire l'autre côté. Okay. Ici, on peut voir que j'en ai peut-être mis. Puis à un moment donné, c'est pour ça que je m'ai coupé quelques morceaux de surplus. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous changez de papier. Là, je pousse complètement dessus. Comme je l'ai dit, j'en ai peut-être mis un petit peu plus, mais si tu en mets un petit peu plus, c'est pas grave. Là, au moins, on sait que ça va bien sceller. Quand on va avoir fini, bien sûr, on va jeter les gants une fois que vous avez fini de tout sceller. Je repasse dessus ici. Mon doigt. Puis même s'il en reste un petit peu de chaque côté du ruban à masquer, c'est pas grave. Avant d'enlever mon ruban masqué, parce que regarde, tout ce qu'il y a là, je ne vais pas l'enlever tout de suite. Fait ce que je vais faire, du bas vers le haut. Même chose, je vais le passer. D'habitude, je le passe, j'essaie le temps au moins de le passer. Je passe le temps au moins mon doigt 2 fois. Pas recommandé de prendre son doigt, le mouiller. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, mais avec du silicone, c'est vraiment pas recommandé. Okay, c'est quand même un produit toxique. Je vais enlever tout ce qu'il y a ici. Je vais enlever le surplus. Je le passe une deuxième fois. Puis il ne faut pas que j'ai peur de peser. Okay. Ça remplit toute la cavité. Tu sais, je n'enlève encore un petit peu ici. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau je vais prendre quelques morceaux supplémentaires. Parce que quand je vais enlever mes rubans masqués, je vais les placer là-dedans, je vais rouler ça pour ne pas me coller les mains. Alors je prends un autre gant. Je suis sûr que je ne m'en mets pas à les deux mains. Et ensuite de ça, ce que je vais faire, je peux commencer vers le bas. Si on a de la misère à enlever, prendre le ruban masqué, on a juste besoin de lever les coins. On lève les coins légèrement avec ceci. Okay. Il ne devrait pas avoir de misère. On va se placer. Je vais enlever le coin ici. Puis même gars, on peut même rentrer avec une paire de ciseaux ici. Puis là, je vais enlever en tirant vers le haut. Okay. Puis on essaie de faire ça. Je tire dans cette direction-là. Puis ici, tu ne peux pas en mettre sur tes mains. On tire vers le haut. Tire vers le haut. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va laisser ton joint. Okay. On essaie d'enlever ce qu'on peut enlever le plus loin qu'on peut. Ok, ceci, on met ça là-dedans. Puis on va venir jeter ça. Puis comme vous allez voir, ça va prendre quelques morceaux supplémentaires de papier. Parce que pour chaque ruban que tu vas enlever, okay, on ne va pas gaspiller le papier non plus, sauf qu'on ne va pas en mettre partout. Je vais venir enlever les papiers ici. Je tire dans la direction éloignée. Okay. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que le scellant devrait rester tout simplement. On n'a plus besoin de toucher après ça. Ça fait vraiment un beau travail. Dans ce cas-ci, je vais le déchirer ici. Okay. Puis on va recommencer. Là, j'ai commencé par le bas. Okay, je vais mettre ça ici. Je vais faire l'autre côté. Même chose. Okay. Je vais enlever le ruban ici. Okay. On va mettre ça ici. Tirer. Puis vous remarquez, je tiens la partie extérieure de mon ruban masqué.
derrière. Ok, puis rendu ici, je vais le déchirer. On va le finir tantôt. Ok. Là, je l'ai tout mis ici. Il me reste tout simplement les bas ici. Même chose. On tire. On va le mettre ici. Je mets ça là-dedans ici. Puis ensuite de ça, je vais plier ça. D'habitude, je le plie en deux. Je vais le rouler. Là, il va me rester seulement à faire le haut. Même chose pour le haut, je vais rapprocher ma plateforme. Là, je vais enlever, je vais continuer à partir d'ici. Puis souvent, tu peux les mettre un par-dessus l'autre. On devrait être capable de même enlever les deux assez facilement. Puis aussitôt que je vais tirer, voyez-vous, ça l'enlève. Là, comme j'ai dit, j'ai pas fait le coin ici. C'est ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais le garder là. Okay, on aurait voulu, ça aurait été une bonne idée de venir, comme je dis, vous allez tout le placer partout. Mais là, c'est juste pour démontrer comment est-ce qu'on le fait. Là, tu viens enlever le plastique qui saute ici. Okay. Là, je vais prendre mon papier. Et je vais placer dans les essuie-mains. Puis même chose ici. Là, dans ce cas-ci, je vais tout l'enlever juste pour qu'on soit capable de voir. Je vais l'enlever de ce côté-ci. Okay. Peut-être le prendre du dessus ici. Je vais bien enlever ça ici. Puis on peut voir que ça laisse un beau joint rempli. Puis le salon ne va pas aller. Le salon ne va pas de chaque côté. Je vais faire la même chose. Je vais continuer de ce côté-ci. On enlève le côté. La seule chose qui reste à faire, c'est de prendre, le ruban masqué, les essuie-mains, puis on met à la poubelle. Comme j'ai dit, on ne devrait pas avoir besoin. On ne devrait pas avoir besoin de passer de nouveau, parce que si on passe de nouveau, on risque de prendre le scellant puis de le mettre sur le plastique, puis là, ça ne garde pas propre.